Passionné par les billets de banque, collectionneur ou professionnel, soyez les bienvenus dans ma deuxième revue, l'actu du billet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier, fondateur de numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Mais avant de commencer, sachez que pour faire ces petites vidéos, ça demande un petit peu de travail. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis maintenant quelques mois, s'il vous plaît, aidez-nous. On a besoin un petit peu de reconnaissance. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, donc cliquez sur le bouton je m'abonne et mettez un petit pouce bleu pour promouvoir notre vidéo. Gérard, Georges, si tu sais pas faire, tu demandes à tes petits-enfants. C'est bon? Alors on y va, c'est parti. Et sujet, mon article que j'ai écrit sur le 1000 francs en Tunisie, temple romain, donc de 1950. Donc c'est un utilisateur de Numison qui m'a envoyé un exemplaire où la date d'émission était janvier 1951, le 3 janvier je crois. J'ai fait mes recherches et en fait la date 1951 c'est très rare parce que la banque a imprimé ses billets tout au long de l'année de 1950 et seulement quelques jours début janvier de l'année suivante, 1951. Donc en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un autre exemplaire qui était en vente dans la maison MDC Monaco, une maison de vente qui fait maintenant davantage de billets de collection. Donc dans leur e-auction de mars, il y avait un exemplaire qui était aussi disponible à la vente. Donc voilà, vous retrouverez dans mon article mes trois variantes de ce billet. Or, dans tous les ouvrages sur les billets de la Tunisie, on ne fait pas de différenciation des différentes variantes. Mais là, vous verrez dans cet article, il y a des différentes bien précises. Et vous pouvez même chercher d'autres variantes dans le billet Le Grand Frère, le 5000 francs. Donc lisez cet article et à vous d'aller chercher dans vos classeurs pour répondre à nos questions. Profitez-en également pour lire l'article écrit par Ingrid, c'est son premier article, sur un billet mexicain, un billet qui représente Benito Juárez, personnage important pour le Mexique. Donc un magnifique petit article avec un peu d'histoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce personnage et sur la particularité de ce billet, n'hésitez pas à lire certains articles également. Autre sujet, je vous rappelle que nous avons réalisé une interview d'un collectionneur de billets, en l'occurrence Baptiste, qui collectionne les billets de la Banque de France. Vous retrouverez ici la vidéo de son interview. Ça dure à peu près 20 minutes. C'est un super moment. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de la voir. Et si vous aussi êtes intéressé pour faire cette interview, donc nous présenter quelques billets de votre collection et qu'on échange un peu sur vos domaines de collection, faire une même vidéo que celle de Baptiste, n'hésitez pas à me contacter, olivier@numison.fr, et puis on prendra contact avec vous et on organisera ça. Ensuite, pour devenir expert, sachez qu'il faut se documenter, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc moi, ce mois-ci, j'ai acheté ce billet de Portuguese African Paper Money, donc un billet sur les billets de l'Empire portugais en Afrique. Alors, pour ceux qui ne sont pas très doués en histoire, donc c'est l'Angola, le Cap-Vert, Saint-Thomas-et-Prince, la Guinée portugaise et il en manque un, le Mozambique. Voilà, donc ces pays-là, fin 19e et début 20e, vous avez cet ouvrage qui décrit vraiment tous les billets, l'histoire, les références, les tirages, les années, et donc ça c'est intéressant pour savoir si vous avez un billet rare ou pas, et pour un peu voir des estimations aussi, il y a des estimations dans ce billet. Donc important, dès que vous pouvez acheter ce genre d'ouvrage, documentez-vous, vous savez c'est vite rentabilisé, il suffit d'une vente, on regarde, on voit que c'est une date rare, hop, on prend, et l'ouvrage est remboursé. Alors, question ouvrage, on continue. J'espère que vous aussi, vous avez reçu donc, le catalogue de la vente CGB, la fameuse vente Fayette, alors que pour les nouveaux francs, hein, donc du 5 nouveaux francs Victor Hugo, de surchargé Victor Hugo, jusqu'aux 500 francs Marie Curie. Donc que les coupures ultra modernes. Donc première impression, pour ma part, j'étais un peu déçu quand même. Bon, peut-être que je deviens un peu trop exigeant. Mais en tout cas, sur les petits numéros, c'est pas extraordinaire. Il y a pas mal de petits numéros, mais personnellement, j'ai dans ma collection des petits numéros qui sont un peu mieux que ceux de Fayette. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Mais en tout cas, il y a quand même des billets extraordinaires. Surtout, il y a des billets qui illustrent les ouvrages de Monsieur Fayette. Donc Monsieur Fayette a écrit un livre sur la cote des billets français. Ça a été l'ouvrage de référence pendant des années, donc des années 90, des années 2000 et tout ça. Donc à chaque édition, vous aviez quasiment les mêmes billets qui illustraient donc, les billets, et donc ces billets se retrouvent dans ce catalogue. Donc ça, on peut dire que c'est des billets de référence. Donc même si des fois le numéro n'est pas extraordinaire, quand je dis appel extraordinaire, c'est que ce n'est pas des numéros, on va dire, inférieurs à 10 hein, ou inférieurs à 20, c'est des numéros 70, 80, ou voilà. Mais c'est les billets qui illustrent les ouvrages.
Donc, moi j'ai les ouvrages par exemple, bah, ça serait hyper sympa d'avoir un billet, voilà, le vrai, à côté de l'ouvrage. Donc pour ça, c'est des ouvrages de référence, et du coup, c'est les billets, qu'on peut dire des billets de référence. Voilà. Mais on en parlera davantage dans la vente, dans la vidéo qui arrivera. D'ailleurs, pour le commentaire de cette vente, vous voulez plutôt un commentaire avant la vente? Donc j'ai des fois un peu tendance à essayer de voir combien le prix ça va faire, donner mon avis et tout ça, et des fois je peux me tromper, hein, pour preuve. Dans la dernière vente, regardez ce 6000 passage. Henri IV, estimé à 2006. Moi, je trouve que ça fait cher la cote 2006. Donc, ok, c'est rare pour neuf. Et maintenant, regardons le résultat. Résultat, le billet a fait 3 100 euros. Eh oui, 3 100 euros. Trois participants, mais en fait, il y en a surtout deux qu'on participe, qu'on fait monter le prix jusqu'à 3100. Et d'après le pseudo, je suppose que c'est un Chinois et un Russe. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, je vais pas. Mais d'après le pseudo, je vois que c'est des étrangers. Donc moi qui pensais que jamais de la vie, un pour neuf, donc c'est-à-dire avec une trace de trombone et un petit coin un peu corné, il allait faire ce prix-là. On verra bien quand ce sera la vente de Fayette sur ce genre de billets, combien il y en aura qui seront en neuf ou pour neuf, et quel prix ça fera. Là donc je me suis bien trompé sur ce billet. Mais parfois, j'ai plutôt le bon nez. Regardez ce passage. Ça symbolise l'empire colonial français, là. Donc, du coup, ça va monter. Je suis même persuadé que ça va dépasser les 2000. 2000, 2005, je sens que ça va exploser. Et maintenant, regardons ce résultat. Eh bien, ces deux billets, estimés à 1004 par la CGB, ont fait 2550 et l'autre 2600 en prix final. Donc, ces deux prix que j'avais un peu devinés, en fait, c'est pas de la magie, hein. Il suffit de regarder des exemples de vente de billets similaires chez les autres ventes. Donc, c'est pour ça que j'ai construit le site Numison, où vous avez des historiques de vente. Et avec ça, vous pouvez être capable de voir un peu la tendance du marché et le prix de la demande. Donc là, quand on voit 11 participants sur le premier et 4 participants sur le deuxième, ça veut dire qu'il y a de la demande, c'est 65 EPQ, c'est un billet neuf, c'est un très joli billet. Et donc là, vu que maintenant la CGB a des clients du monde entier, le prix explose. Peut-être qu'il vaut mieux faire un commentaire de la vente après pour commenter les résultats, ça peut être intéressant. Ou alors avant la vente, ça vous permet d'avoir un avis, le mien, mais sachant que je ne suis pas un expert, hein. Ne suivez pas forcément à la lettre. Je vous donne des pistes pour réfléchir, pour étudier le marché, mais après c'est à vous de vous faire votre idée. Parce que l'achat d'un billet, c'est aussi des fois un achat coup de cœur. On peut acheter un billet plus cher que sa cote si c'est un billet qu'on aime et qu'on veut absolument dans sa collection. Si c'est acheté pour revendre, ben là, il faut plutôt essayer d'acheter à bon prix. Donc, il faut connaître le marché. Et donc, ça, vous pouvez utiliser Numison pour aller voir les historiques de vente, pour les différentes ventes aux enchères dans les différentes maisons et vous positionner sur un prix maximum en tenant compte bien des frais de la CGB qui, je vous rappelle, ont augmenté. Ce n'est plus 12% TTC, mais 18, je crois, maintenant. Parce que 15 plus la TVA. Alors maintenant, parlons des salons. Vendredi, j'étais à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, donc Aachen. C'était un salon qui est né, je crois, il y a 2 ans, juste à la période du Covid. La première édition, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, j'ai été surpris, il y avait quasiment un tiers des tables qui étaient vides. Donc c'était le vendredi, mais je pense que le samedi, ça allait être pareil. Je pense que maintenant qu'il y a le salon de Munich de 2 semaines avant et qu'il y a le salon de Maastricht dans un mois, bah, les marchands ne viennent pas aussi régulièrement, quasiment au même endroit. Donc c'était des marchands plutôt locaux. Mais j'ai quand même trouvé des billets sympas. J'en ai trouvé 4, je vais vous les montrer. Et je en profite pour parler du salon de Maastricht qui est dans un mois. Ça, c'est le salon international du billet. Presque le plus grand salon du monde sur les billets, uniquement sur les billets de banque. À Aix-la-Chapelle, j'ai discuté avec l'organisateur qui s'appelle Dimitri. Il m'a dit que cette année, il allait prendre encore une salle beaucoup plus grande. Et le pré-show, donc ceux qui viennent dès le milieu de la semaine, entre dealers, entre professionnels, même là, on allait avoir une salle assez grande, et non pas la petite salle comme avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a un salon à faire, s'il y a un week-end où vous demandez à votre famille de pouvoir vous éclipser, c'est celui-là, à Maastricht, fin avril, le 29-30 avril. Là, soit vous arrivez le jeudi soir pour être là le vendredi matin, c'est le début du grand salon dans l'énorme salle, il y a quasiment tous les professionnels qui seront là dès le vendredi. Soit vous arrivez le samedi, je pense qu'il y a déjà
des raretés qui seront parties, hein, c'est clair. Mais ça vaut déjà vraiment le coup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je crois que c'est presque 200 professionnels. Vous vous rendez compte? 200 professionnels qui vendent du billet de banque. Donc, c'est pas rien, hein. Numison aura sa propre table. Donc, j'aurai une table. Je vous présenterai un peu Numison pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sera le moyen qu'on échange. Et en même temps, je mettrai un peu des billets de ma collection à vendre parce que j'ai un petit stock là. Donc, des billets un peu pour les débutants, des billets qui valent le coup pour certaines dates en Banque de France. Donc, vous pouvez venir même pour la Banque de France, il y aura des petites choses sympas. Et puis, j'aurai aussi des billets d'une belle qualité pour des collectionneurs avertis. Donc voilà, Numison aura sa table à Maastricht. Venez dès le vendredi si vous pouvez. Si vous avez les moyens, vraiment, ça vaut le coup de venir dès le vendredi. Et puis après, si vous me contactez ou même dans les commentaires de cette vidéo, vous me dites que je suis intéressé et tout, le soir, on peut aller manger ensemble entre passionnés et se raconter des belles histoires sur les billets de banque. Alors, je vous présente les billets que j'ai achetés à Aachen. Donc, j'ai trouvé celui-là. Donc l'état pas terrible, hein, ça je vous l'accorde, mais comme moi je collectionne beaucoup les numéros A1, vous voyez là, A1, donc j'en avais déjà en bel état mais j'ai pas pu résister, il était à 50 euros, je l'ai pris parce que c'était un A1 et je pense qu'un jour un collectionneur il sera intéressé par en avoir un. Dans la même famille, j'ai aussi trouvé celui-ci, toujours pareil, donc ça c'est un billet que je n'avais pas. Depuis des années je cherche un A1 de 50 NF, donc ça c'est dur à trouver. Donc là, il était beaucoup plus cher, mais vu que je le cherche depuis très, très longtemps, j'ai pas trop négocié, je l'ai pris. Donc c'est peut-être un billet qui vaut 200, même si je l'ai payé 300, moi, ça vaut quand même dans les 200, je pense, facile. Mais ça vaut pas plus de 400, ça c'est sûr. Donc A1, hein, ça, si vous en avez, montrez-moi. Moi, je n'en avais jamais vu avant, hein. Ensuite, j'ai trouvé ce billet, très sympa. Donc c'est un 5 francs Algérie, mais enfin Tunisie. Donc la version Algérie avec la surcharge Tunisie en bas. Donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà, ça, c'est une signature qui est quand même assez rare. Donc 1919-1920, c'est la signature Moïse Biron. Il n'y a que ces 2 années-là avec cette signature. 1919, c'est très très rare. En surcharge Tunisie, je parle, hein. Et donc j'ai vu un 1920 avec cette signature. Il était au même prix que l'autre avec les signatures plus courantes. Donc je l'ai pris. Bon, il a un état correct. Il a été quand même un peu aplati, mais pas plus que ça. Donc ça, c'est sympa. En gros, dans cette série, il faut avoir les deux signatures, quoi. Moïse Biron et avec Penalval, c'est la dernière. On voit 1925-1924. Et le billet dont je suis fier d'avoir trouvé, c'est ce billet. Donc anti-française, 10 nouveaux francs sur 1000 francs. Pêcheur, hein, c'est le pic 2, je crois, de tête. Donc là, magnifique billet. Vous voyez, on voit son bruit, il n'a pas été nettoyé. Légèrement aplati, hein, parce que ça fera, pour moi, c'est un TTB+, hein. TTB+, donc il fera peut-être PMG 30. J'espère qu'il fera au moins PMG 30. Je serais content s'il fait PMG 35. Et je serais déçu s'il fait 25. Voilà, en gros. Donc ça, c'est beau, hein. Dans cet état-là, on en voit des anti-françaises, hein, on dit. Donc c'est pas un billet rare. Mais dans un état quand même assez propre comme ça, non trafiqué, non restauré, authentique, ça c'est quand même rare. Donc ça, je suis très content, ça vaut le voyage. Dernière info, j'ai ouvert un canal privé Telegram pour tous les utilisateurs de Nuison ou les passionnés du billet de banque. Donc c'est un canal privé, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer que sur invitation. Vous allez recevoir un QR code ou un code pour rentrer dans le canal. C'est un canal qui permet d'échanger entre passionnés. S'il y a des billets que vous ne connaissez pas, que vous voulez poser la question aux experts, vous postez votre billet. Vous pouvez me dire ce que c'est, ce que ça vaut, et puis en général on y répond. Vous pouvez même vendre quelques billets. Alors des billets minimum 50-100 euros, parce que si c'est des billets qu'on voit à l'appel dans eBay, c'est pas la peine de faire un canal Telegram pour ça. Mais des billets sympas que vous voulez vendre, vous pouvez les vendre. Par contre, si vous vendez des billets sur le canal, vous devez dire le prix minimum, parce que sinon, ça sert à rien, hein. Moi, j'ai tellement de gens qui me disent oui, j'ai ce billet-là, je suis intéressé. Enfin, vous êtes intéressé ou pas? Bah, ça dépend, parce que si c'est acheté pour ma collection, je peux payer beaucoup plus cher que si c'est acheté pour revendre ou ainsi de suite. Donc, il vaut mieux dire voilà, j'ai ça à vendre, j'en veux minimum temps. Après, ça intéresse des gens dans le canal, ils répondent, bah, moi ça m'intéresse, moi aussi, et puis du coup là, il y a un peu d'enchères qui se mettent en place. Ou si vous n'avez pas de réponse, c'est que, bah, désolé, c'est que c'est un peu trop cher ou que ça intéresse personne pour le moment. Voilà. Donc si vous voulez participer à ce canal Telegram, il y a déjà 10-15 personnes. C'est quand même du haut niveau. C'est quand même des petits professionnels ou des collectionneurs tellement avertis, enfin tellement déjà experts qu'on peut considérer que c'est des petits professionnels. Et c'est aussi, ça permet de voir des fois des beaux billets passer et puis d'échanger sur des trouvailles et tout ça.
Donc c'était soit le groupe WhatsApp, soit le Telegram. On m'a dit que c'était mieux pour ce genre d'échange. Donc si vous voulez vous inscrire sur le canal Telegram, envoyez-moi un petit mot, présentez-vous. Voilà, je suis machin, je collectionne depuis tant de temps, je fais en général ces thèmes-là de discussion et tout. Et puis moi, en échange, je vous envoie le code et puis vous pouvez vous inscrire sur le canal Telegram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous si vous voulez regarder régulièrement. C'est très important pour nous. On a besoin de cette reconnaissance. Si on ne veut pas que les vidéos s'arrêtent, il faut qu'on ait des abonnés. Donc, du coup, pour vous, c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer, je m'abonne et c'est bon. Et puis, je vous dis à bientôt pour la vente CGV. Ciao.